Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passerez un excellent vendredi saint et week-end de Pâques avec vos proches. Jésus meurt puis ressuscite 3 jours après selon la foi chrétienne. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, le jour des rameaux ou du chemin de croix, je crois. Bref, je vous souhaite la paix à tous. Diffusez les messages de Jésus partout. Diffusez la paix. On passe au graphique, Bitcoin et Ethereum. C'est le week-end, vendredi saint, long week-end, la bourse est fermée. Hier, la bourse a ouvert à moins 1 trillion de dollars, puis a été manipulée à la hausse en fin de journée. Le Trésor rachète des actions, c'est bon à savoir. J'ai acheté plus de Nvidia ce matin à l'ouverture lors de la chute de 1 trillion. J'ai acheté plus de Nvidia hier. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Je vais parler de Bitcoin, Ethereum et Nvidia. Passons à l'analyse technique. Et si vous gagnez de l'argent grâce à moi, faites ce que Jésus ferait. Message de paix, aidez les gens, protégez-les, non à la guerre, dénoncez les bellicistes. Passons maintenant à l'analyse technique de Bitcoin. On passe à l'analyse technique. Hier, le pétrole a grimpé de 7%. J'ai clôturé mon trade à 102 $ sur le potentiel de cesser le feu, mais après ça a explosé, j'ai raté ça. 2000 litres de pétrole avec un saut de 10 $, ça aurait fait 2000 $ de plus sur mon trade en positif. J'ai encaissé 2000 $, ça aurait pu être un trade à 4000 $. J'aurais dû le laisser atteindre sa cible. Ma cible était 120, mais avec les discussions de cesser le feu, j'ai clôturé. Google, à peu près stable. Tesla a chuté de 5%. Je vous avais tous prévenus pour Tesla. Je vous préviens depuis quelques mois maintenant. J'espère que vous avez suivi mon avertissement. J'ai dit que le ratio PE à 350 fois était beaucoup trop élevé. Et là maintenant, le ratio PE est toujours à 350 fois parce que les résultats n'étaient pas terribles. Ça a déjà reculé de 29% maintenant. Ça a touché mon premier objectif d'achat. J'ai déjà acheté une première fois à 350. Mes prochains sont 302, 254 et 183. Et vous voyez techniquement, la ligne de tendance reculerait si ça se joue jusqu'à 308. Mais vous voyez, le support majeur est à 250 et 180. Donc on attend. Nvidia était en hausse. J'ai acheté Nvidia hier en pré-marché dans la baisse. Et puis dans la journée, j'ai acheté à 164 et c'est remonté à 177. Donc j'ai fait 8% dans la journée. C'est exact? Sur le 4 heures? Non, c'était ici. C'était 3% le jour où je l'ai acheté en pré-marché, mais je pense qu'en pré-marché, c'était un peu tôt. J'ai posté sur X 109 400 abonnés. Je suis shadowban. Donc c'est dommage, mais vous voyez ici, j'ai été content. C'est le nouveau clavier que j'utilise. Un super clavier, vous voyez ici, j'appuie juste dessus. Et puis le clavier, je peux copier du texte comme ça. Et ensuite, je peux répondre à ce que j'ai dit, ou il peut corriger ce que je dis. Vraiment bonne technologie. AETP.work. Nvidia a rebondi de 8%. Le marché a perdu 1 trillion suite à l'escalade Iran-USA. Vous voyez Nvidia, 2%, Apple, 1,5%, Google, 2,3%, Tesla, 4%. Puis on a eu un gros rebond. J'ai acheté plus d'Nvidia sur cette baisse. Il y a 11 heures, j'ai acheté Nvidia quand c'était à 1,8%. J'ai acheté plus d'Nvidia. Etip.work est maintenant dispo sur l'App Store. Super vidéo sur la paix. Regardez ça sur mes réseaux. Revenons à l'analyse technique. On va parler de Bitcoin car le marché est fermé. J'ai acheté plus de Nvidia. Bitcoin, vous voyez, Nvidia Uniswap a beaucoup chuté hier. Les altcoins ont été massacrés. Ethereum, non, Ethereum a bien tenu. Bitcoin, 66 000. Vous voyez, ça a baissé sur le hebdo. On a toujours ce bear flag. On a essayé de casser, mais ça retombe dedans. Donc soyez prudents. Si ce bear flag casse, les cibles seraient 63, 50. Comme vous voyez tous ces niveaux 52, 44. Donc on espère que ce bear flag ne cassera pas, mais c'est survendu sur le hebdo. Ça l'est depuis quelques mois maintenant sur le mensuel. Vous pouvez voir le Bitcoin survendu. Et la seule fois où c'était aussi survendu, c'était pendant le marché baissier de 2022, qui a duré de mai jusqu'à décembre. Donc 6 mois de marché baissier en 2022 sur le hebdo, on voit qu'il essaye de casser vers le haut, mais il a reculé sur le hebdo. On est passé de 65K à 69K sur le daily. Vous voyez qu'il essaye toujours de tenir ça. Cette ligne de tendance. J'ai un trade à 64 900. J'ai un trade qui attend là sur Bitcoin. Je suis dans mon trade Bitcoin négatif 5800 sur le trade Bitcoin 133 000 $. Et mon trade Ethereum 1300. Ces trades sont passés en positif hier, mais quand Trump a commencé à parler de bombarder l'Iran et pas de cesser le feu, c'est tombé de 69 à 65 700. J'ai un achat maintenant à 65 700, 63, 59, 55, échelonné vers le bas. Et avec Ethereum, j'ai des achats à 1970, 1800, 1700, 1400, échelonnés, les ordres grossissent en descendant, c'est magnifique.
Je prendrai toujours ce trade à partir de 65, un trade risque-récompense de 24 fois, je risque 974, objectif à 90K. Oh désolé, retour à 90K, risque-récompense 24 fois. Chaque 1000 $ de risque, 24 000 $ de gain. Chaque 10 000 de risque, 240 000 $ de gain. Ouvre le trade à 65, presque 65, 64 900 stop loss, 63 900 take profit à 89, risque récompense 24 fois, je risque 974 pour gagner 23 500 $ par, et ça c'est sans effet de levier, par Bitcoin. Et si vous utilisez la marge, vous pouvez voir ici que j'utilise sur ça, j'ai un trade de 2 Bitcoin et j'utilise une marge de 22 000, mais j'ai ajouté de la marge de maintenance minimum est de 740 $. Et j'ai 2 Bitcoins, mais j'ai mis de la marge supplémentaire pour m'assurer que si ça chute fort, je ne sois pas liquidé. Je ne veux jamais être liquidé sur mes trades. Je vais construire des positions au fur et à mesure qu'elles descendent. Le prochain trade est à 64. Passons à Ethereum 20 2055. Vous avez vu mes ordres sur Ethereum, mais là c'est clairement un bear flag très clair. Malheureusement, ça ressemble à un bear flag. Si ce bear flag casse, la chute serait massive. L'objectif serait jusqu'à 760. J'espère que non, c'est vraiment pas bon. Et sur le 4 heures, ça ressemble à une tête-épaule. On voit bien sur le 4 heures que ça ressemble à une tête-épaule. Vous voyez? Épaule, tête, épaule. Donc on peut s'attendre à une grosse chute. Si on mesure la distance de la tête, on déplace cette distance. Donc cette distance ici, si on la mesure, l'objectif descendrait jusqu'à 1700. Je vais réduire, j'en ai un à 19, peut-être réduire les positions, mais je veux construire ici. Peut-être 1970. Je modifie et je mets 9 à 1900. Il faudrait que ce soit vraiment grave pour descendre autant, honnêtement, 1800, 1700, 1400. J'ai des ordres échelonnés en dessous. Uni a aussi beaucoup chuté hier. Descendu à 3,10. Regardez cette chute sur Uni, sans news, avec Trump qui déclare la guerre, énorme baisse de 3,60 $ à 3 $ sur Uni. Et ça ressemble aussi à une tête-épaule, et ce drapeau baissier ou fanion baissier se joue. L'objectif serait 2,22. Ai-je plus de biais sur Uni? J'ai Uni à 2,22, 2,22, 3000 Uni. Je vais modifier ça. Je vais faire 1000 Uni à 2,20. Et puis à 2,30, 2,22, faisons 2,22. Je ferai 1000 Uni, donc ce serait un trade à 2000 $. Donc j'ai Uni à 2,80, 1000 Uni, c'est passé très près. Et à 2,10 $ Anton, j'ai 5000 $ à 1 $, et 1,10 $, j'ai 2500 $. Le marché n'est pas terrible en ce moment, donc je pourrais, pour tout, ça pourrait descendre plus bas. Donc je réduirai mes positions ici, les rendre plus petites. Ordre 2000, ça fera 2000 $, 2200 à 1,10. Ça ferait 2800 sur Uni 1000. Ce serait à 5000 $ le dollar, peut-être 90 cents, parce que c'était si proche de l'autre. 5000 Uni à 90 cents à 1 tonne, et Uni 2,10 ou. J'ai des ordres échelonnés car on ne sait pas jusqu'où ça peut chuter sans rebond. Mon trade sur Uni est toujours en baisse. J'ai acheté de l'Uni ici, même à mon point le plus bas. Regardez ça. J'avais un ordre d'achat qui s'est déclenché lors d'un spike et a acheté de l'Uni. Ça a chuté jusqu'à 3,20. L'ordre s'est exécuté, puis ça a rebondi de 15% à 3,60. Mais hier, ça a chuté massivement de 3,60 à 3 $ sans aucune news. Une énorme baisse sur Uni. Mais je vais construire mes positions en descendant car c'est survendu, mais cette guerre pourrait empirer. Gardez ça en tête. Tous les liens sont en dessous. Bybit bonus 60K, exchange principal. Je trade là-bas, frais les plus bas, meilleure liquidité. Si vous êtes liquidé ou avez des frais élevés, Bybit c'est le meilleur. WX bonus 200 $, exchange mondial sans KYC. C'est privé et le Telegram gratuit, vous pouvez rejoindre. Il y a 9000 traders, jamescryptogroup.com pour les cours, bots, IA, tout ce que vous voyez ici. Mon trade Wix, j'ai un trade actif sur Bybit. Vous voyez, j'ai un trade actif sur WX. Mon trade Bitcoin affiche 546 $ de profit. J'ai d'autres ordres à 1762 000 sur WX. Ce trade date de quelques jours, hier. Il était à 1000 $ de profit, mais a reculé quand Trump a parlé et escaladé la guerre. Et dans le groupe Elite Traders, ChatGPT 5.4 est passé long sur le pétrole. Allons-y. Bravo gourou, beau travail l'équipe. L'équipe bosse dur sur Clash of AIs. Et vous voyez ici, ils ont annoncé que la pré-saison est archivée et le classement live réinitialisé. Donc à partir de maintenant, chaque participant repart de zéro. C'est une nouvelle saison sur Clash of AIs. Vous pouvez rejoindre ce groupe. Succès, Bitcoin Short 3,6%, ChatGPT 5.4. Il est passé short sur Solana, Gemini 3 Pro, Gemini 3.1 a shorté le pétrole. Ça aurait déjà touché le stop loss vu que le pétrole a pompé Bitcoin long. Et vous voyez les différentes actus du marché, tout le monde. J'espère que vous passerez un beau long week-end avec famille et amis. Cliquez sur s'abonner, éclatez le pouce bleu et activez la cloche. Vous pouvez gagner de l'argent avec moi, diffuser des messages de paix, protéger la nature et les arbres. Je vous aime tous. Passez une super journée et je vous retrouve tous demain.